sur gauche 30. Sur Lyon 30 plus. Bienvenue dans Champions 97, numéro 23 de cette 4e saison. Nous sommes à Braine-le-Comte, à l'occasion des 12 heures de Braine-le-Comte. Reportage complet dans quelques minutes. Avant cela, honneur aux enfants, auxquels le club Bruno Thierry a offert un deuxième Kids Motor Day à Guémenich. Enfants admis, parents tolérés, telle pourrait être la devise de Kids Motor Day. Pour la deuxième année consécutive, le club supporter Bruno Thierry a décidé de mettre les enfants à l'honneur en leur permettant de rencontrer leurs idoles, d'approcher les pilotes qui les font rêver. Une journée pour eux et rien que pour eux où ils peuvent côtoyer les Thierry, Loax, Vereit et consorts. Que demander de mieux quand en plus, vous pouvez vous essayer à vos tout premiers tours de roue. Attention, vous avez peut-être devant vous les futures stars de demain. Alors Jérôme, c'est la première fois que tu fais du kart? Bah, ce jour-là, oui, ou sinon j'en avais fait il y a quelques heures. Et quoi, tu trouves ça gai? Génial. Qu'est-ce que tu aimes bien? Le dérapage, la vitesse. Des manifestations comme ici, c'est hyper important. Il y a du quad, il y a du kart, il y a tout. Et bon, ça peut donner le déclic à des enfants de manière à ce qu'ils soient motivés pour faire de la course automobile. Et plus jeune on commence, mieux c'est, mais ça c'est dans tous les métiers. Kart, escalextrique, quad, c'est bien. Mais rien de tel pour immortaliser à jamais cette journée que de ramener à la maison une photo dédicacée de ses pilotes préférés. Évidemment, chacun a son favori, d'autres sont là par hasard, mais l'important est de repartir avec des images plein les yeux. Il n'y a pas toujours le temps pour faire quelque chose comme ça, mais là, heureusement, il y a beaucoup de pilotes ici et il y a très beaucoup de monde et c'est super. Imiter leurs idoles, devenir un jour pilote de course, ils y pensent tous. Et quelque part, nos as du volant contribuent à faire rêver ces enfants. Et cela, c'est tout simplement magique. C'est un grand jour, surtout pour les enfants. Ce genre de journée a été organisé rien que pour eux. Le Kids Motor Day, journée réservée aux enfants, c'est vrai. Même si d'autres mordus, de grands enfants, ceux-là, en ont eux aussi profité pour rencontrer nos meilleurs pilotes, qui se retrouveront d'ailleurs bien entendu à Ypres dans 15 jours, et où Bruno nous fixe d'ores et déjà rendez-vous. Le prochain rendez-vous que je donne à tous mes supporters, c'est les 24 heures d'Ypres avec la Subaru Infield dans 15 jours. Ypres où Bruno entraînera une nouvelle monture, la Subaru Impreza Gruppa qui le prendra en main dès cette semaine. Un reportage dans notre prochaine émission. Après cette belle bouffée de fraîcheur, place au rallye. Ce soir, Champions, c'est interprovincial, national, européen et mondial. On commence chez nous avec l'excellent Dezoil Rally à Erqueline. Une Seat Ibiza aux couleurs officielles au départ du Claudie Dezoil Rally. Ce n'est pas Bruno Thierry, mais Georges Bleuze, le récent vainqueur au Genêt. Dès le départ, le pilote de la Seat attaque très fort. Georges Bleuze réalise le premier temps scratch du rallye et confirme le potentiel de son Ibiza. Ses adversaires sont prévenus, Larep, Orny et Menet vont devoir attaquer. Parti comme une bombe, Menet perd beaucoup de temps dans la deuxième spéciale suite à une crevaison. Les cordes du Claudie Dezoil Rally sont très piégeuses. Georges Bleuze subit lui aussi les affres de la crevaison. Raymond Orny, lui, ne commet pas d'erreur. Pour son grand retour en rallye, le voici déjà en bagarre pour la victoire avec le bondissant José Larep. Le championnat interprovincial des rallyes est réputé pour la qualité de son spectacle. Les spectateurs sont venus en nombre, ils n'ont pas été déçus. Auteur d'une très belle remontée, Jean-Claude Menet termine 4e à 8 petites secondes seulement de la Seat Ibiza de Georges Bleuze qui sort vainqueur de son duel avec la BMW. Deuxième, Raymond Orny, le boulanger d'Arzimont, a d'abord mené les débats avant de céder définitivement le leadership à José Larep, vainqueur de ce Claudie Dezoil Rally 1997. Au classement final du rallye, Larep s'impose avec 31 secondes d'avance sur Orny. Troisième, Bleuze devance Menet de 8 secondes. Suivent les excellents Paquet, Joss, Schreiner et Rocher. Après
Après ce 2 oies de rallye, retour sur la Grand Place de Braine-le-Comte pour les 12 heures de Braine-le-Comte, 6e manche du championnat de Belgique des rallyes nationaux. Un rallye habituellement superbe qui cette année a été en plus tout à fait passionnant. Il pleuvine sur Braine-le-Comte, en Hainaut, à mi-chemin entre Mons et Bruxelles. Il pleuvine sur Braine-le-Comte, pourtant la région ne manque pas d'eau. Elle ne manque pas d'intérêt non plus. Le monde entier connaît le plan incliné de Ronquière. On croise souvent des touristes japonais sur ce site exceptionnel d'intérêt national. Par contre, on connaît moins les charmes de la campagne environnante. Il ne pleuvine presque plus sur Braine-le-Comte lorsque la Grand Place et son kiosque séculaire s'animent pour célébrer la 19e édition de l'événement annuel automobile de la région. La foule se presse déjà autour de notre stand et du parc fermé qui regroupe à 7h30 une centaine de concurrents dont 32 équipages Citroën. Je crois que ça doit être la 12e fois que nous sommes présents à Braine-le-Comte et c'est toujours avec le même plaisir. Je vais dire non seulement parce que nous avons ici un concessionnaire qui nous accueille toujours avec le même bonheur, c'est le garage Vandeville pour ne pas le citer. Et puis je crois que c'est un rallye qui nous convient vraiment bien parce que c'est très technique, il n'y a pas de terre. Les pilotes aiment beaucoup le tracé de ce rallye. Tout se fait en un jour. Je crois que toutes les conditions sont réunies pour que ce soit un beau rallye. Il y a toujours un très beau plateau, il y a toujours un très beau vainqueur. Et donc notre présence, je crois qu'elle ne se discute pas, elle est presque devenue automatique. Grand favori des 12 heures de Braine-le-Comte, le vainqueur du Wallonie, Laurent Verhoestraat. Première fois à Braine-le-Comte? Non, deuxième fois. L'année passée, c'était la première fois et j'ai tout de suite gagné la première fois. Donc maintenant, j'aimerais bien gagner de nouveau. Premier challenger de Verhoestraat, Philippe Steveny, vainqueur du Seizoen Sabocolt et candidat au titre national, le Waremien a faim de bonnes victoires. Deuxième challenger, l'Anversois Roger Bourren sur Ford Escort Group à 4 roues motrices, tout comme Philippe Steveny. Troisième challenger éventuel, l'ex-champion de Belgique international Bernard Munster. Mais pour que sa Renault Mégane 2 roues motrices brille, il faudrait qu'il arrête de pleuvoir. Tout va bien, sauf le temps qui est un peu morose, mais il paraît qu'il fait mouiller dans toutes les spéciales parce qu'il a plu il y a 1 heure et il faut espérer que le soleil fait son apparition. Dans la première spéciale, Bernard Munster donne l'impression d'être prudent, mais en réalité, il se bat. 100 mètres droite à 2, devient droite 2-3 au hangar. Devient droite 2-3 hangar. 100 mètres, attention. Gauche 2, ferme 2,5 coupé. Ferme 2,5 coupé. À Steenkerk, pendant 9 km, Bernard Munster roule sous la pluie à 101 km/h de moyenne. Il est battu de 5 secondes par Philippe Steveny, qui a roulé, lui, à plus de 102 km/h de moyenne. Illustration du handicap du 2 roues motrices sur route mouillée. La 4x4 démarre beaucoup mieux. Et Philippe Steveny prend le commandement en nous confirmant que tout va bien pour lui qui découvre Braine-le-Comte, son tracé piégeux et le pilotage sous la pluie. Très bien puisqu'on est en tête. Donc tout va bien. On va essayer de rester maintenant. Laurent Verhoestraat est deuxième à 2 secondes. Bernard Munster est troisième à 4 secondes. Suivent Roger Bourren d'abord. Ludwig Lauwers ensuite. Les commentaires des spécialistes pleuvent à la fin de la 3e spéciale au cimetière de Braine-le-Comte. Philippe Steveny est toujours en tête. Laurent Verhoestraat est toujours deuxième. Et Bernard Munster toujours troisième. 70, gauche 2 sur sommet à fond. 150, gauche 1. 150 mètres, attention, droite 3 à la fin du mur. 70, chicane de droite 2, 3, gauche 3. Avec ses 2 roues motrices sur sol glissant, il ne peut rien faire contre les 4 roues motrices de ses adversaires. Pour nous, je crois que c'est râpé parce qu'avec le temps, on ne sait rien faire contre les 4 roues motrices, on patine beaucoup trop. C'est vraiment dommage. C'est encore plus dommage pour Roger Bourren qui n'ira pas plus loin. Une fuite au radiateur fait surchauffer son moteur.
Nous voici dans le bois de la Houssière, forêt magique, haut lieu mythique du rallye. Bernard Münster va vous y faire rouler plus vite que jamais. Et 200 mètres, attention, quitter gauche 3-4 coupé étroit. Quitter gauche 3-4 coupé étroit. Attention, gauche de long, on ferme 2-3 arbres. Gauche de long, on ferme 2-3 arbres. Dans ce bois de la Houssière, Bernard Münster perd 11 secondes. « 150, sortie du bois à fond. Et 150, attention, t'es gauche, 5 large. Le commentaire de Jean-François Elst, son copilote, en dit long sur leurs impressions. Ok. Et ce bois, c'est de la folie. Hein. C'est Philippe Steveny qui fait le scratch dans la Houssière. 6 km 700 à 87 km/h de moyenne. En 6 spéciales, Steveny a fait 4 scratchs. Lors du premier regroupement à Braine-le-Comte, au tiers de la course, on fait le point. Steveny a 6 secondes d'avance sur Verhulstraat. Münster est à 36, Lowers à 39, Coleman à 1,07 et De Pierreux à 1 minute 55 secondes. On a bien roulé, on a essayé de ne pas faire d'erreur et je pense que ça a été payant, mais c'est sûr que les freinages, on freinait longtemps avant, on pouvait aller freiner beaucoup plus tard, mais on a pris beaucoup de sécurité, beaucoup de marge de sécurité et je pense qu'ici c'est payant de toute façon, donc c'est parfait. À une étonnante 9e place au général se trouve la première Citroën, la ZX de Frédéric Becco. Il précède Stéphane Launay et Francis Leroy. À une incroyable 15e place générale apparaît la première Saxo, celle de Xavier Busch. Il précède Olivier Collard et Lionel Van Bergen. Après le petit rodage normal de début de saison, les saxophiles commencent à décoiffer sérieusement le haut du peloton. Mais je crois que dans l'ensemble, ils commencent à prendre confiance dans leur voiture, ils freinent de plus en plus tard et ils se rendent compte qu'effectivement, c'est une petite voiture qui se conduit très très bien, comme un kart, c'est ce qu'ils me disent. Et je crois que ça se passe plutôt bien, 140 chevaux, c'est exactement ce qu'il leur faut. Bernard Münster, 3e du général, nous emmène maintenant dans la première spéciale de la 2e boucle. 50, droite 2,5 pour gauche 3-4. Gauche 3-4. Et attention, droite 2,5 devient T, droite 3,5. Le sol commence à sécher, les audacieux commencent à s'enhardir. On attend Philippe Steveny, il apparaît dans le lointain au ralenti. On s'aperçoit très vite qu'il ne roule plus droit du tout. On a vite compris qu'il est gravement sorti de la route dans une folle aventure. Laurent Verhulstraat survient, il prend la tête des 12 heures de Braine-le-Comte, tandis que l'ex-leader Steveny perd sa couronne et se traîne jusqu'à l'abandon. On est arrivé dans une cuvette là où, comme il fallait passer, je pense qu'on a décollé et puis la voiture est partie un peu glissé un peu de l'arrière et puis on est retombé sur la terre. Et comme on était un peu vite pour prendre le virage après, on est monté sur le fossé et puis on est parti en culbute et puis j'ai vu le sol de près, j'ai vu le ciel, j'ai vu un peu tout. Donc. Mais enfin, le principal, c'est que mon copilote n'est rien, je n'ai rien. Et ce qui est malheureux, c'est qu'on se battait pour être bien pour la victoire. Mais enfin, je veux dire, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Il paraît pour apprendre à aller vite, il faut sortir de temps en temps. Donc, mais le moins souvent possible. On retrouvera Philippe Steveny et Philippe Bouvier au Bianchi, aux boucles de la Semois et à Sombref. L'abandon de Philippe Steveny fait remonter Lowers à la 3e place. Alain Coleman devient 4e et Alain De Pierreux 5e. La course a donc rebondi et comme maintenant ça sèche un peu partout, ça chauffe à tous les étages. Pour le grand spectacle, merci à Rudy et Thierry Bouvard. Les amateurs se